Bonjour, c'est Mia, Positive Mind Attitude. Tu te poses très certainement la question de savoir à partir de quand est-ce que tu dois consulter un centre de procréation médicalement assistée ou tout simplement à partir de quand est-ce que tu dois consulter ton gynécologue parce que tu essayes d'avoir un enfant et que visiblement ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors évidemment, il y a plusieurs écoles. Globalement, on considère qu'il y a ce qu'on appelle la règle des 1 an. Ça veut dire qu'il est tout à fait logique d'être en essai pour avoir un enfant pendant une période d'1 an et de ne pas y arriver sans pour autant s'alarmer. Alors c'est tout à fait logique et c'est tout à fait vrai. Attention quand même, c'est tout à fait vrai pour autant que tu sois en dessous des 30 ans. À partir du moment où tu as passé le cap des 30 ans, il n'y a pas de miracle, il faut quand même bien se dire que la fertilité décline avec l'âge, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et donc, sans être alarmiste, ça ne veut pas dire qu'à partir de 30 ans, ta fertilité est nulle et archi nulle, c'est pas vrai du tout. Toutefois, il vaut mieux commencer à consulter plus rapidement que si tu avais 20 ou 25 ans. Donc ça veut dire que bien sûr, ce délai-là va être raccourci si tu as passé 30 ans. On considère quand même que la fertilité, évidemment, commence à décroître à partir de 25 ans de manière très fine, très doucement. Hein, voilà, il y a la courbe descend de manière très graduelle et évidemment chute de manière considérable à partir de 35 ans. Ça ne veut pas dire pour autant, si tu as passé 35 ans, que tu ne pourras jamais être maman. C'est faux et archi faux. Voilà, et j'ai plein de personnes autour de moi, j'ai plein de personnes que j'accompagne qui ont 40 ans et plus et qui pourtant réussissent à être maman. Donc l'objectif de la vidéo, c'est pas du tout de te démoraliser si tu es dans ce cas-là, bien au contraire. Mais c'est tout simplement de te sensibiliser sur le fait de dire ok, je sais que j'ai peut-être un âge un petit peu plus avancé et pour autant je vais pas tarder du coup à consulter parce que comme tu le sais ou peut-être que tu ne le sais pas et dans ce cas-là je vais te l'apprendre, mais il est vrai que quand on arrive dans des consultations médicales, gynécologiques, qu'on doit passer ensuite pour faire des examens, pour prendre des rendez-vous pour des traitements bien spécifiques, qu'on doit aller dans un centre spécialisé en procréation médicalement assistée, eh bien voilà, le temps passe très très vite et tu peux très vite laisser passer 2 ans juste d'un claquement de doigts. Alors si tu as plus de 30 ans, moi je t'invite à consulter dans les 6 mois d'essai qui s'avèrent évidemment infructueux. Maintenant, si tu as moins de 30 ans, voire même que tu as carrément la vingtaine, mais que tu as un souci de santé particulier, moi je t'invite aussi à ne pas traîner de toute manière. Maintenant, il ne faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme trop vite. Si tu as en dessous de 30 ans ou même tout juste 30 ans et que ça fait 1 an ou que tu viens juste de commencer les essais, pas de panique, il est tout à fait fréquent pour des personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont aucun problème particulier, de mettre entre 8 mois et 12 mois pour concevoir un enfant de manière naturelle pour des couples, je le répète, qui sont en parfaite santé. Il faut simplement le temps, voilà, que la machine se mette en route, que ce soit la période propice, etc. Et on n'a pas pour autant ça n'a pas lieu de susciter une inquiétude chez toi. Donc c'est vraiment important et je tiens vraiment à te rassurer là-dessus. Là où j'attire quand même ton attention, c'est que en fonction de ta tranche d'âge, parfois certains médecins te disent oh tranquille, tu es encore jeune, prends ton temps, etc. Non, si ça fait plus d'1 an que tu essayes sans succès, même si tu as en dessous des 30 ans, change de médecin ou consulte ailleurs, mais continue à aller voir. Si tu sens que quelque chose ne va pas, continue à aller voir. Peut-être que tu as déjà reçu un diagnostic d'endométriose ou d'ovaire polykystique ou que sais-je. Et bien dans ce cas-là, je t'invite à ne pas traîner. Mais en tout cas, sache que globalement, la règle qui est globalement unanime, eh bien c'est 1 an. C'est tout à fait normal d'essayer pendant plus d'1 an sans avoir de résultat. Et pour des personnes qui sont en parfaite santé et qui finiront justement par être parents dans l'année. Donc pas d'inquiétude. Toujours est-il, en fonction de ta tranche d'âge, réduis peut-être ce délai à 6 mois si tu as passé 30 ans. Si tu as passé 35 ans, ça c'est une certitude. N'attends pas plus de 6 mois pour aller consulter un médecin. Et bien sûr, ça ne t'empêche pas, pendant cette période d'attente des 1 an, de déjà te préparer et de déjà mettre toutes les chances de ton côté. C'est vrai qu'au sein du programme, j'ai consacré une grande partie justement sur tout ce que j'appelle les méthodes alternatives, les médecines douces, qui te permettent de ne pas finalement devoir attendre 1 an pour reprendre les choses en main et déjà mettre toutes les chances de ton côté. Donc c'est vraiment important, fais en termes médicaux ce qu'il te semble bon de faire, il y a ce délai de 1 an. Maintenant ça ne veut pas dire que pendant cette année, tu dois rester là à attendre
que le temps passe, parce que c'est évidemment pas comme ça que tu vas concrétiser ton désir de maternité, c'est pas comme ça que tu vas augmenter tes chances de réussite pour pouvoir eh bien toi aussi être maman. Et donc je t'invite dès maintenant à mettre toutes les chances de ton côté sans attendre pour autant ce délai, mais ne sois pas pour autant alarmiste, c'est tout à fait normal. Voilà, c'était Mia, Positive Mind Attitude, à très bientôt.